Nous allons lire Apocalypse, le chapitre 2 d'Apocalypse, les versets 1 à 11. Donc Apocalypse 2, versets 1 à 11, et moi je lirai la version Colombe. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres de Nicolaïte, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. En tout cas, merci pour votre accueil, merci pour la lecture du texte, et c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous apporte les salutations de votre église sœur de l'autre côté de la Seine, rue de Sèvres. Et nos deux églises ont des liens privilégiés depuis longtemps, en fait, disons depuis le début de l'église Saint-Lazare, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça. Mais le temps passe et ça fait vraiment plaisir de voir cette église grandir, d'entendre encore une fois que elle est maintenant constituée officiellement, et de voir que le Seigneur poursuit son œuvre ici. Ça fait vraiment très plaisir. Puis voilà, on traverse aussi tous cette crise ensemble, cette crise sanitaire. Au départ, on se disait on aurait peut-être pour 6 semaines. Un an plus tard, on en est encore là, avec un peu d'espoir que ça puisse s'améliorer, mais toujours, surtout, beaucoup d'incertitudes. Mais nous savons que le Seigneur, lui, n'est jamais incertain de ce qu'il fait, et que sa parole n'est jamais incertaine. Et c'est dans cette confiance, j'espère, que nous pouvons nous y pencher à nouveau aujourd'hui. Voilà, donc mon message va porter sur cette lettre à l'église d'Éphèse. À l'occasion de Pâques, qu'on a célébré il n'y a pas très longtemps, une connaissance de mon épouse et moi, alors c'est pas quelqu'un dont on est proche, mais une connaissance, une jeune femme qui professait autrefois la foi évangélique, mais qui s'en est malheureusement éloignée, a mis le commentaire suivant sur sa page Facebook. « J'aime beaucoup mieux la fête de Pâques depuis que j'ai compris, dit-elle, qu'il n'est pas nécessaire de croire littéralement dans la résurrection physique de qui que ce soit. Le message de Pâques, c'est avant tout que l'enseignement de Jésus est, entre guillemets, ressuscité par le biais d'une communauté de disciples. » Évidemment, ça nous a attristés de lire ça. On pourrait parler longuement de tous les problèmes que pose une telle affirmation, et notamment le fait que, justement, si la communauté de disciples a pu voir le jour et grandir si rapidement, c'est précisément parce que les premiers disciples avaient été témoins de la résurrection de Jésus. Il n'y a pas de message de Pâques sans résurrection corporelle, sans résurrection historique de Jésus. Et il n'y a pas d'église sans un Seigneur ressuscité et vivant. Sinon, ça ne sert à rien d'être là. Et ça nous amène à ce texte que nous examinons aujourd'hui. Joe l'a dit, nous sommes dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean, qui a écrit ce livre, est très vraisemblablement vers la fin de sa vie, et il est en exil à l'île de Patmos, en Grèce, dans ce qui correspond à la Grèce aujourd'hui, on va dire, et il y reçoit la vision de Jésus, le ressuscité, dans sa gloire. Et Jésus se présente à lui au verset 17 du chapitre 1 comme, je cite,
le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, dit Jésus, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc on ne peut pas imaginer une autorité plus totale que ce qui nous est présenté là. Le premier et le dernier, le vivant, au siècle des siècles, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. L'autorité sur le monde, l'autorité sur la vie, l'autorité sur la mort, l'autorité sur l'histoire. Donc, le ton est donné, Jésus se présente ainsi à l'apôtre Jean. Et après cette révélation inaugurale, le Christ ressuscité va s'adresser donc au chapitre 2 et 3 de ce livre à 7 églises, toutes situées dans la région de l'Asie mineure qui correspond à l'ouest de la Turquie actuelle. Les églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Alors c'était des églises bien réelles. On en a d'autres traces dans le Nouveau Testament, de plusieurs d'entre elles d'ailleurs. C'était des églises bien réelles, pas seulement symboliques comme on a pu l'affirmer ici ou là, des églises bien réelles avec leurs qualités et leurs défauts. Et Jésus va s'adresser à chacune de ces églises spécifiquement. Et c'est très frappant de voir qu'il est très spécifique lorsqu'il s'adresse à chacune des églises. Il va souligner les défis qui sont propres à chacune de ces églises. Mais il y a aussi dans ces lettres un message qui a vocation d'être entendu par tous. Et on le voit notamment dans le fait qu'à la fin de chacune de ces lettres, on entend cette même exhortation qui revient comme un refrain, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. Donc, chaque message s'adresse, au-delà des églises directement visées, au peuple de Jésus-Christ, par-delà les temps et les frontières. Et donc, il s'adresse aussi encore à nous, pas de façon aussi directe que les 7 églises qui sont mentionnées dans ces chapitres, mais il nous concerne et ce message est également parole de Dieu pour nous. Alors c'est un message qui nous est délivré dans un registre particulier, avec des images fortes et frappantes, évocatrices, mais en même temps qui nous échappent un peu. Parfois on lit, alors dans d'autres sections de l'Apocalypse c'est encore plus le cas, mais même dans ces chapitres 2 et 3, on lit, parfois on se dit, ok, j'essaie de visualiser ça, c'est pas évident. C'est des images fortes et qui en même temps nous échappent et nous surprennent. Et dans un sens, c'est leur but. C'est le but de ces images qu'elles nous dépassent et qu'elles nous prennent un peu à contre-pied. Dieu explose nos catégories conceptuelles. Il ne peut jamais entrer bien confortablement dans nos attentes, dans notre façon de penser et de voir. Et donc en ayant cela à l'esprit, le but des images que nous voyons dans ces chapitres n'est pas forcément de nous conduire à les analyser dans les tout petits détails, mais plutôt de nous prosterner devant notre Seigneur, comme l'a fait Jean devant cette vision, de nous réjouir de sa gloire, de sa puissance et d'y prendre courage. Et donc nous nous penchons sur la première de ces 7 lettres, la lettre à l'église d'Éphèse. Et ce que je vous propose de considérer, c'est que cette lettre, elle nous place face au risque que peut courir une église de faire plein de bonnes choses, mais de passer à côté de l'essentiel. Faire plein de bonnes choses, mais passer à côté de l'essentiel. Et je vous propose 3 temps de réflexion pour cela. D'abord, on va voir que l'église d'Éphèse est une église fidèle à bien des égards et solide. Et pourtant, deuxième temps de réflexion, elle est en danger de mort. Et puis, on verra enfin l'ordonnance du divin médecin. Donc d'abord, une église fidèle et solide. Pendant l'essentiel de ma scolarité, j'étais un élève atypique parce que j'avais d'un côté de bons résultats dans un certain nombre de matières, mais je faisais un blocage sur les maths, qui sont quand même une matière assez importante. Et du coup, mes bulletins scolaires se ressemblaient pas mal d'un trimestre à l'autre. Bien, bon travail, etc. Ah, les maths, là, par contre, ça ne va pas du tout. Et c'est au point que certains enseignants se demandaient si je me moquais d'eux, si je faisais exprès, etc.
Non, je ne faisais pas exprès, j'aimerais pouvoir dire que je faisais exprès, mais je ne faisais pas exprès. On pouvait voir le verre à moitié plein, et voir tout ce qui allait bien, mais on pouvait aussi le voir à moitié vide, ou en tout cas mettre le doigt sur quelque chose qui n'allait pas du tout. La lettre du Christ ressuscité à l'église d'Éphèse ressemble un peu à un bulletin de ce type. Ça commence par des compliments, versets 1 à 3. Il y a encore un compliment au verset 6, et entre les deux, il y a un reproche sévère au verset 4 et 5. On va y revenir bien sûr. Et dans un premier temps, on va voir la section compliments, les encouragements adressés par Jésus ressuscité à l'église d'Éphèse. On notera, entre parenthèses, on notera que dans sa bonté et dans sa grâce, Jésus commence et termine par le positif. Et il a la gentillesse de mettre le négatif au milieu, mais de terminer par le positif. Mais voyons d'abord comment Christ se présente. On a d'abord, au verset 1, une interpellation écrite à l'ange de l'église d'Éphèse. Et d'ailleurs, vous verrez qu'on va retrouver cette parole au début de chacune des lettres. Écrit à l'ange, écrit à l'ange. Comment comprendre ça? En lisant cela, il faut avoir à l'esprit que l'Apocalypse est une révélation, littéralement. D'ailleurs, Apocalypse, à la base, le mot veut dire révélation. Ceux qui lisent parfois la Bible en anglais, c'est revelation en anglais, c'est littéralement révélation. Et on pourrait dire un peu plus précisément que c'est l'idée d'un dévoilement. Un dévoilement. Et par ces paroles saisissantes, écrites à l'ange de l'église d'Éphèse, Christ nous dévoile une réalité spirituelle qui est invisible pour nous. Alors, est-ce qu'il faut penser qu'il y a un ange préposé spécifiquement à chaque église, ou est-ce une façon plutôt de parler de l'église locale elle-même dans sa dimension spirituelle invisible? On peut hésiter, je ne vais pas trancher ce point. Mais en tout cas, le ressuscité nous laisse entrevoir, ne serait-ce qu'un instant, un tout petit aperçu d'une réalité qui nous échappe, mais qui doit, quelque part, nous faire trembler. C'est que là où sa parole est proclamée, là où on se rassemble au nom de Jésus-Christ, c'est le cas aujourd'hui, eh bien le monde invisible, le monde spirituel est engagé. D'ailleurs, l'apôtre Pierre écrit dans sa première lettre que quand l'évangile est proclamé, les anges désirent y plonger leur regard. Mais revenons à l'église d'Éphèse. Que lui dit Jésus? D'abord, il se présente dans la suite du verset 1 comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors, si vous connaissez un peu l'Apocalypse, le chiffre 7, il revient souvent. Un chiffre évidemment hautement symbolique à bien des égards. Mais comment comprendre donc cette image? En fait, si on regarde un peu plus tôt, au verset 20 du chapitre 1, l'interprétation de ces images, les étoiles et les chandeliers, nous est donnée. Donc on n'a pas besoin de se creuser plus que ça la tête, ça nous est dit. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il commence par dire à l'église d'Éphèse qu'il est là. Il est là au milieu, au cœur des églises locales. Il marche au milieu des 7 chandeliers. Il est là avec les églises qui célèbrent son nom. Ce Dieu qui aime les renversements improbables, ce Dieu qui, on le voit si souvent dans la Bible, aime manifester sa puissance dans la faiblesse, eh bien, il a choisi d'être présent dans ces modestes communautés humaines qui se rassemblent en son nom. Quel encouragement pour commencer! Et les encouragements vont continuer. Versets 2 et 3. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. » Qu'est-ce qui ressort de ce portrait de l'église d'Éphèse? D'abord, il y a une capacité à agir, à se mettre à l'œuvre. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. C'est une église qui bosse, c'est une église qui est active. Et Jésus souligne cela. Je trouve ça très touchant comment il le souligne. Et il montre que lui, le ressuscité, il est sensible à l'action de l'église. Il est parfaitement conscient de ce travail fait pour l'œuvre de Dieu. Et cela a du prix à ses yeux.
Mettons-nous à la place de l'église d'Éphèse, qui entend pour la première fois cette lettre. Quel encouragement d'entendre de la bouche de Jésus lui-même, je vois tout ce que tu es en train de faire en mon nom, je connais tout cela. Notre travail n'est pas en vain, Dieu le connaît. Et puis l'église d'Éphèse se distingue par son discernement. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Alors en parlant de méchants, Christ ne fait sans doute pas référence à d'affreux monstres dont la méchanceté était visible aux yeux de tous. Ces méchants étaient sans doute bien plus subtils et pernicieux. Et la suite nous en dit un peu plus, s'adressant toujours à l'Église. Jésus dit, fin du verset 2, « Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. » Donc l'Église d'Éphèse a su démasquer de faux enseignants. Dans sa seconde lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul, de son côté, parlait déjà ironiquement des super apôtres, comme il les appelle, qui estimaient avoir un message plus percutant, plus attrayant que celui des véritables apôtres, ceux qui avaient été témoins de Jésus. Ici, Jésus lui-même montre l'importance qu'il accorde à la vérité, sa vérité. Parfois, on entend des caricatures de Jésus, alors j'imagine pas l'église Saint-Lazare, mais on entend parfois des caricatures de Jésus disant que son message était entièrement porté vers la manière d'agir, les choix éthiques, mais que finalement la doctrine ne lui importait guère. C'est complètement faux. Il faut vraiment, si jamais cette idée s'est insérée dans votre esprit, c'est sans doute pas le cas, mais il faut complètement l'oublier. Il suffit de lire les évangiles dans leur ensemble pour le voir, pour voir l'importance que Jésus accorde à la vérité. Et si Jésus est bien celui qu'il affirme être, le Fils de Dieu, Fils d'un Dieu parfaitement vrai, qui est lui-même vérité, comment pourrait-il ne pas l'être? Il le dit lui-même, Jean 14,6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » Et Jésus félicite l'église d'Éphèse pour son attachement à la vérité. Et on retrouve cette même idée au verset 6. « Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste, moi aussi. » Alors pour être honnête, on ne sait pas vraiment on ne sait même pas du tout qui étaient les Nicolaïtes. Manifestement des personnes qui s'étaient détournées de la vérité de l'Évangile d'une manière ou d'une autre. Et les chrétiens d'Éphèse, et c'est ça que souligne Jésus, avaient vu clair sur leur message et sur leurs œuvres. Ils avaient fait preuve de discernement. Ils avaient fait la différence entre la vérité et le mensonge. Et c'est essentiel. Mais les chrétiens d'Éphèse n'étaient pas uniquement fidèles dans leur doctrine. Parce qu'on pourrait se dire, ah d'accord, donc en fait, théologiquement, ils étaient au clair, mais par contre, leur vie ne suivait pas du tout. En fait, ce n'est pas ça que dit le Seigneur. Il évoque au verset 3 leur persévérance. Et il évoque même leur souffrance au nom de Jésus-Christ. Et il poursuit, tu ne t'es pas lassé. Et franchement, en entendant toutes ces qualités, on aurait envie de dire, bah, c'est bon, tout y est. Courage, persévérance dans la souffrance, solidité doctrinale, lucidité sur la fidélité de l'enseignement, capacité à se mettre en action. Moi, je signe, on a envie de dire. Et je ne doute pas que l'Église Saint-Lazare aspire et vit, en tout cas dans une certaine mesure, comme toute Église, ces qualités. Et d'ailleurs, les encouragements du Seigneur à l'égard d'Éphèse sont sincères. Il n'est pas en train de dire ça pour préparer seulement le reproche. Il est sincère dans ce qu'il dit là. Il connaît les œuvres, il connaît le courage, la persévérance, le discernement de cette Église. Que demander de plus dans un sens? Et pourtant, c'est là que les choses vont se gâter. Et ça nous amène à notre deuxième point. L'Église d'Éphèse est fidèle et solide, et pourtant en danger de mort. Si on vient un peu à l'image du bulletin scolaire, imaginons un instant un conseil de classe. Je ne sais pas s'il y a parmi nous des enseignants, en tout cas il y a des parents d'élèves sans doute. Voilà, tout commence si bien. Parlons d'Éphèse. Ah, Éphèse, on va parler d'Éphèse. Ah oui, cette Église, courage, persévérance, discernement. Verset 4, patatras. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Elle est dure, cette parole.
Avant d'essayer de comprendre ce à quoi fait référence le Seigneur, on note que parfois entendre une parole dure peut être profondément bénéfique. J'imagine que je ne suis pas le seul à avoir fait l'expérience de cela. Je me rappelle, il y a de nombreuses années, lorsqu'un cher frère en Christ a fait un peu la même chose que le Seigneur dans ce passage, c'est-à-dire que, alors qu'il était question des qualités qu'il voulait voir se développer en moi, en vue d'un ministère pastoral, au moment où j'étais étudiant en théologie, il a commencé et terminé par les encouragements, le positif, et au milieu, il a dit quelque chose que j'ai trouvé dur sur le moment. J'ai trouvé dur. Et sur le moment, je l'ai trouvé injuste. Alors, je n'ai pas osé le dire, mais je l'ai pensé, et j'ai ruminé ça pendant un certain temps. Il avait mis l'accent sur ce qu'il voyait comme une faiblesse particulière sur laquelle il fallait vraiment que je travaille. Ça a été dur à entendre. Je suis passé du déni à bon, il y a du vrai, mais enfin c'est exagéré. Et aujourd'hui, en fait, quand je repense à ce reproche, je me dis, en fait, je pense qu'il avait entièrement raison. Mais c'est quelque chose dont je ne me rendais pas vraiment compte. Et avec le recul, je me rends compte combien j'avais besoin d'entendre cela. C'est ainsi que le Seigneur procède bien plus parfaitement, bien sûr, avec l'Église d'Éphèse. Elle a besoin d'entendre cette parole dure pour pouvoir changer. Tu as abandonné ton premier amour. Il faut probablement comprendre cela comme voulant dire « tu as oublié l'amour que tu avais auparavant ». Tu as oublié l'amour que tu avais et que tu n'as plus. Ce n'est sans doute pas tant l'image amoureuse d'un premier amour ici. Pourtant, la Bible n'est pas contre les images amoureuses, elle en utilise parfois, mais ici, c'est vrai selon la plupart des commentateurs, ce n'est vraisemblablement pas le cas. C'est plutôt l'amour du début, l'amour que l'Église avait au départ. Mais de quel amour parle-t-on ? À n'en pas douter, de l'amour qui est au cœur de la volonté de Dieu pour l'être humain. Cette parole est bien connue, elle nous est donnée dans le Deutéronome, elle est reprise dans l'évangile de Luc. Luc 10, verset 27, « Tu aimeras », l'évangile de Luc et également dans l'évangile de Matthieu et de Marc, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Quand Dieu appelle son peuple à aimer, il y a toujours ces deux axes, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Or, les deux vont ensemble. L'amour pour Dieu doit rejaillir dans l'amour pour le prochain. Comme dit l'apôtre Jean, si on aime un père, on aime ses enfants. Un amour qui rejaillit pour le prochain d'un point de vue général d'ailleurs, et tout particulièrement le frère ou la sœur dans la foi. L'amour, on pourrait le définir dans la Bible, alors ça se discute, on pourrait le formuler différemment, mais on pourrait proposer de le décrire ainsi, la recherche active et joyeuse du bien de l'autre. La recherche active et joyeuse du bien de l'autre. Et il semble qu'avec le temps, à Éphèse, cet amour s'était érodé. L'Église était solidement établie en apparence, l'enseignement y était fidèle, les gens étaient même prêts à souffrir pour l'Évangile, c'est pas rien. Tout cela était beau et admirable, et pourtant, il manquait quelque chose d'absolument essentiel. Un peu comme une magnifique voiture de sport qui serait en panne d'essence. Ouais, elle est belle, mais elle n'avance pas du tout. Et au verset 5, la mise en garde de Jésus est très sévère. « J'enlèverai ton chandelier de sa place, si tu ne te repens pas. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. » Ce par quoi, si on voit dans le chandelier l'image de l'Église, c'est ce que dit le chapitre 1, on l'a vu tout à l'heure, ce par quoi il faut comprendre, sans doute, je fermerai cette Église. Le Seigneur, qui dit, si tu ne te repens pas, d'autres églises prendront le relais, mais cette Église ne continuera pas son ministère. Ça fait réfléchir. Et je nous pose cette question à la fois à titre individuel, pour chacun d'entre nous dans notre vie chrétienne, pour nous qui sommes chrétiens, mais aussi à titre collectif pour votre Église, Église Saint-Lazare, comme pour la mienne, Église de la rue de Sèvres. Est-ce que nous avons parfois pris l'habitude de faire des choses pour Dieu, ça on est habitué,
On fait des choses pour Dieu, mais en oubliant d'aimer Dieu lui-même, de rechercher une communion croissante avec lui, d'avoir soif de sa parole, d'avoir un profond désir de prier. Or, quand l'amour pour Dieu s'assèche, l'amour pour les autres s'assèche. Et je vois souvent ce risque chez moi, et également dans mon Église. Aucune Église n'est dans une position où elle pourrait dire « Ah non, nous c'est bon, l'amour, nous on est au top pour l'amour, on n'a aucun souci à se faire. » Nous devons y prendre garde. Il ne s'agit pas de nier que l'amour soit présent, et parfois admirablement. Et je ne doute pas que l'amour soit présent à l'Église Saint-Lazare. Billy y a fait référence tout à l'heure dans sa prière. Mais comme l'écrit ailleurs l'apôtre Paul, que celui qui croit être debout prenne garde de peur qu'il ne tombe. La vie chrétienne ne doit jamais être vécue en mode pilote automatique, rythme de croisière, où on continue à faire tout ce qu'on a toujours fait, comme des automatismes, y compris la part de travail. Et là encore, c'est vrai, à la fois au niveau individuel et au niveau de l'Église, qui est une communauté d'hommes et de femmes qui sont enfants de Dieu. Veillons à ne pas tomber en panne de carburant, ne pas perdre ce qui fait l'ADN de la vie chrétienne, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Le reproche de Christ à l'Église d'Éphèse est sévère parce que le risque est sévère. Sans amour, cette Église finira par mourir. L'apôtre Paul, dans le célèbre texte d'1 Corinthiens chapitre 13, nous dit la même chose. Un chrétien sans amour ne sert à rien. Sa foi n'a pas de sens. Maintenant, il y a une précision essentielle qu'il faut apporter. Cet amour que nous sommes appelés à vivre, nous n'avons pas à aller le trouver quelque part au fond de nous. Nous sommes appelés à le puiser dans l'amour de Dieu lui-même. Quand on se sait aimer, c'est naturel d'aimer en retour. Quand on se sait aimer, on est en confiance pour aimer à son tour. L'amour que nous devons avoir les uns pour les autres, et même pour Dieu lui-même, nous allons le puiser dans son amour pour nous. Plus nous allons nous émerveiller de cet amour, plus nous allons méditer cet amour, réfléchir à tout ce qu'il implique dans notre manière de vivre, plus nous allons avoir envie de l'aimer mieux, et plus cela nous conduira à nous aimer les uns les autres de cet amour-là. Et Jean a présenté Jésus au chapitre 1, verset 5, comme celui qui nous aime. On est peut-être habitué à cette parole, mais elle est tellement forte. Celui qui nous aime, Jésus. Il nous aime. Et c'est en réponse à son amour que nous allons pouvoir retrouver notre amour. Et dans son amour, justement, Jésus-Christ va donner à l'Église d'Éphèse des instructions plus précises encore pour guérir de son manque d'amour. C'est notre troisième point, l'ordonnance du divin médecin. C'est un peu risqué de donner une image médicale dans le contexte actuel, mais je vais le faire quand même. Imaginez que vous recevez un diagnostic préoccupant, une mauvaise nouvelle médicale, mais le médecin vous prescrit un traitement et il ou elle est optimiste. En prenant ce traitement, la guérison sera au rendez-vous. Et je pense que c'est ce que Jésus veut communiquer à l'Église d'Éphèse. Le diagnostic est grave. Éphèse a abandonné son premier amour, son amour d'avant. Que faire pour être à nouveau une Église qui aime ? On pourrait résumer la prescription de Jésus par deux démarches essentielles que l'Église d'Éphèse doit suivre. La repentance et l'espérance. D'abord la repentance. Au verset 5, Jésus la décrit comme un processus et il le fait à l'aide de 3 verbes. Souviens-toi, repens-toi et pratique. Et c'est frappant. La repentance commence par la prise de conscience de l'écart entre ce qu'on a pu vivre auparavant et ce qu'on vit désormais. Souviens-toi. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Encore une parole sévère. Jésus appelle l'Église d'Éphèse à se souvenir des jours où l'amour pour Dieu, pour les autres, était présent. Sans doute pas parfaitement, certainement pas parfaitement, mais cet amour était là. Ce ressourcement naturel dans la parole et la prière était là.
ce désir vibrant de voir les autres mieux grandir dans leur relation avec Dieu, ce réflexe de vouloir rechercher leur bien, il était là. À certains moments, en tout cas, il était là. Et pour Jésus, le fait de cultiver ce souvenir, alors pas de façon nostalgique, c'était mieux avant, mais plutôt un examen lucide de ce qui s'est passé dans notre cœur depuis, cultiver ce souvenir va nous aider à prendre conscience de la gravité de la situation et de notre besoin de revenir à Dieu. Et posons-nous la question, en tout cas moi je vais me la poser, où en sommes-nous dans notre amour pour Dieu, pour sa parole, pour sa volonté? Où en sommes-nous dans notre amour pour les autres? Et comment avons-nous évolué dans ce domaine? Ça me touche personnellement. Je me souviens de jours où la parole me prenait très régulièrement aux tripes, où j'avais un brûlant désir de partager l'amour de Dieu. Et ces dernières années, ça a souvent été moins facile. Ce souvenir fait du bien. Mais il ne s'agit pas de s'arrêter là. Ensuite, il faut avancer ou plutôt changer de direction. Et le deuxième verbe, c'est tout simplement « repens-toi ». Ça décrit à la fois l'ensemble de ce processus, mais aussi, on est au cœur du mouvement. Change de pensée, change de direction, fais demi-tour, ne continue pas dans cette voie du dessèchement. Fais demi-tour maintenant. Et c'est pas Jean qui parle ici, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur qui dit « reviens à moi ». Troisième verbe, pratique tes premières œuvres. Je comprends cela comme indiquant en quelque sorte que l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Peut-être qu'au début, il faudra un peu se forcer à prier pour telle ou telle personne, à se mettre à son service, à rechercher activement et joyeusement son bien, à l'aimer. Peut-être qu'il faudra un peu se forcer, voire beaucoup se forcer. Mais cette trithérapie du souvenir, du demi-tour et de la pratique concrète de l'amour sont sur l'ordonnance du divin médecin. Voilà pour la repentance. Et ensuite vient l'espérance. Et c'est avec cela que Jésus termine sa lettre à Éphèse dans la seconde partie du verset 7. « Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » C'est un rappel à cette église d'Éphèse que leur travail n'est pas pour rien, leur fidélité, leur discernement ne sont pas vains. L'issue de tout cela, c'est la vie, la joie et l'amour de Dieu dans toute sa force. Et c'est précisément parce que nous allons vers l'amour de Dieu si nous sommes en Jésus-Christ. Notre destination, c'est de connaître l'amour de Dieu dans toute sa force. C'est précisément pour cela que nous devons apprendre à le cultiver à nouveau. Et la parole de Dieu nous invite régulièrement à fixer nos regards, non pas tant sur nos circonstances actuelles, c'est pas qu'on y est indifférent, mais à fixer nos regards pas sur ces circonstances, mais sur les promesses d'un Dieu bon, puissant et qui ne change pas. Et ce n'est pas pour rien que Christ, après avoir placé un reproche sévère au milieu de son propos, choisit de clore par cet encouragement. Et nous ne devrions pas refermer cette lettre à Éphèse en étant découragés, mais plutôt encouragés. Au fond, pour remédier au manque d'amour qui nous guette, la recette, dans un sens, est simple. Peut-être pas toujours simple à vivre, mais simple à comprendre. Revenir à Jésus, à sa parole, à la communion avec lui. Or, tout nous est offert par grâce, librement. Dieu nous ouvre grand les bras. Ce qui nous demande de vivre, c'est lui qui nous le donne. Il ne nous demande pas d'aller chercher des ressources je ne sais où, en disant « bon, j'attends que tu ailles trouver ces ressources ». Non, c'est Dieu qui nous donne tout. Il nous invite à l'accueillir. Il nous ouvre l'accès, et l'image est tellement belle, à l'arbre de vie. Souvenez-vous, l'arbre de vie, Genèse 3, qui avait été barré suite à la transgression de nos premiers parents. En se détournant du Dieu de la vie, l'homme avait récolté la mort. Mais le Seigneur de l'Église est le ressuscité, celui qui a vaincu la mort. Il a ouvert l'accès à l'arbre de vie. Et c'est lui qui nous appelle, dans la relation avec lui, à retrouver l'amour. Prions.
Notre Père Céleste, aimer n'est pas quelque chose qui nous vient facilement. Ni t'aimer toi, ni nous aimer les uns les autres. Si souvent nous offrons des miettes d'amour. Mais Père, nous savons que nous sommes portés par ton amour qui, lui, est parfait et total. Donne-nous de recevoir cet amour et d'en vivre et de le répercuter dans notre relation avec toi et les uns avec les autres. Donne-nous de venir à toi les mains vides, mais pour tout recevoir de toi et pour vivre des vies qui reflètent ta présence dans nos vies. Permets que, comme l'Église d'Éphèse, nous soyons prêts à entendre des paroles difficiles parfois, que ce soit au niveau individuel ou au niveau communautaire, mais non pas pour rester dans un échec, mais bien au contraire, pour être relevés, parce que c'est toi qui nous relèves. Père, tu vois les circonstances que nous vivons actuellement, elles restent difficiles. Tu vois la persévérance, Seigneur. Je sais que tu connais la persévérance de l'Église Saint-Lazare, de même que tu connais ses œuvres. Tu vois la persévérance qui a été la leur tout au long de ces mois de pandémie. Tous ces mois où il a fallu suivre les cultes uniquement en ligne. Dans ta grâce, tu permets maintenant ces rassemblements. Permets, Seigneur, qu'ils puissent continuer et que bientôt cette Église puisse, et que nos Églises plus largement puissent se retrouver tous et toutes sans ces restrictions qui sont utiles et compréhensibles, mais dont nous aspirons qu'elles soient levées. Père, tu connais la persévérance de cette Église, tu connais ses œuvres, et tu connais les endroits où elle a besoin, comme toute Église, comme l'Église de la rue de Sèvres aussi, de grandir, d'être peut-être renouvelée, ici ou là reprise, en tout cas encouragée et relevée. Bénis les frères et sœurs de l'Église Saint-Lazare, bénis ses pasteurs, ses responsables, encourage et renouvelle chacun. Car nous savons que là où Jésus-Christ est prêché, les anges désirent plonger leur regard. Et nous savons que dans l'Évangile, il y a la promesse de la vie qui continue encore et d'une espérance que rien ni personne ne peut venir nous ôter. Alors donne à cette Église de s'attacher fermement à toi pour avoir cette profonde assurance que l'œuvre, la belle œuvre qui est accomplie ici continuera et continuera encore. Et nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.